de recevoir la parole de Dieu dans le canal d'une personne particulière, qui n'a peut-être pas l'habitude d'intervenir, mais qui, ce matin, était un canal que Dieu a choisi de bénir. Il est dans le monde séculier docteur, mais aussi il est docteur de la parole. Et je voudrais donc ici inviter le docteur William pour la formation. C'est une bénédiction pour l'église du Gabon, c'est une bénédiction pour l'église de la chrétienne, c'est une bénédiction pour l'église du Sénégal. À l'époque, c'est lui qui m'a intéressé. J'ai aimé l'émission Dieu en question, donc voilà, c'est lui qui m'a fait aimer cette émission. Et quand il est parti là, je ne regarde plus. C'est une bénédiction pour le Gabon, pour notre église, et c'est lui qui a la responsabilité de bénédiction matin. Shalom, docteur. Merci, pasteur. Je veux donc vous remercier particulièrement, pasteur. Merci pour cette marque de confiance. Je remercie par la même occasion le conseil de l'Église. Merci d'avoir accepté de faire de moi le messager de ce matin. J'en profite aussi pour saluer l'un de mes maîtres. Enfin, je veux dire l'un de nos maîtres, mon épouse et moi, le docteur Calix Matélé, que je suis très heureux de voir ce matin. Et donc, quelque part, le maître va surveiller le disciple pour voir si ces enseignements du CFTB seront respectés. Alors, ce matin, par la grâce de Dieu, un thème très simple. Être fiable ou être digne de confiance dans les moments critiques. Le thème de ce matin, merci au chantre. Être fiable ou être digne de confiance dans les moments critiques. Alors vous savez que, par exemple dans les sports, que ce soit au football, au basketball, il peut arriver qu'il y ait des joueurs qui soient très forts aux entraînements. Vous voyez? Des joueurs qui font des amortis de poitrine, des ailes de pigeon, des retournées acrobatiques et marquent des buts aux entraînements. Très forts aux entraînements. Grands dribbleurs aux entraînements. Sauf que les grands joueurs sont les joueurs des grands matchs. Les matchs où si tu ne marques pas, ton club est éliminé. Les matchs où si tu ne marques pas, ton pays est éliminé. Les grands joueurs sont les joueurs des grands matchs. Nous avons de très bons joueurs en équipe nationale du Gabon. Nous avons notamment Pierre-Emerick Aubameyang, très connu à l'international, mais qui malheureusement en 2017 s'est arrangé à rater le gardien but qui devait qualifier le Gabon pour les huitièmes de finale de la CAN. En fait, il a raté le but qu'il ne fallait pas rater. Les grands joueurs, c'est pour les grands matchs. Il y en a le même dans la vie d'un pays. Il y a des moments décisifs dans la vie d'un pays. Des moments importants pour lesquels il faut absolument qu'il y ait une personne ou quelques personnes qui prennent la décision de faire quelque chose, sinon quelque chose de terrible va arriver. Dans la nuit du 9 mars 2023, le Gabon va passer par des moments dramatiques. Car un navire qui fait la navette Libreville-Port-Gentil va faire un naufrage. Les morts se comptent en dizaines, mais le bilan aurait été plus dramatique si un homme, le commandant Mougoula, ex-marin et commandant du navire Le Céleste, n'avait pas décidé de faire demi-tour, alors qu'il était presque arrivé à destination. Un homme. Ce matin, nous parlons d'être fiable dans les moments critiques. Dans la vie d'un pays, il y a des moments critiques.
Il y a des moments pour lesquels il ne faut pas se rater. Comme en sport, je l'ai déjà dit. Il y a eu des grands joueurs mais qui ont raté les pénaltys qui devaient faire en sorte que ton pays gagne la Coupe du Monde, mais tu as raté ce jour-là. De la même manière, ce jour-là, il faut que par rapport à ton pays, que par rapport à ta famille, que par rapport à ton église, tu sois digne de confiance dans les moments qui comptent. Les hommes, tels que, par exemple, le commandant Moboula que je viens de citer, sont rares, sont très rares. Mais dans la foi chrétienne, il y a eu des gens comme ça. Et en fait, ce matin, mon message va porter sur l'intervention décisive d'un homme dont peut-être vous n'entendrez plus jamais parler après aujourd'hui. En fait, vous lirez son histoire dans la Bible, mais peut-être que ce matin sera la première fois et la dernière fois pour vous d'en entendre parler clairement. En fait, cet homme, si quelque part, si nous sommes là, ici, aujourd'hui, c'est en partie grâce à lui. Cet homme a vécu durant la vie, le ministère physique de Jésus, et son geste a été capital pour la vie du christianisme. Il s'agit de... Il a vécu, je donne un indice, il a vécu au temps de Jésus, il a vécu du vivant de Jésus. Et il a posé un acte du vivant de Jésus et après la mort de Jésus. Et son acte est capital pour la suite de l'histoire de l'Église jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit de qui? Qui a dit ça en premier? À la fin du culte, je vois moi, tu as dit 1000. En fait, le message que je vais vous donner ce matin, je l'ai reçu il y a quelques mois et je pense que c'était pour l'église de Sotega. Et d'ailleurs pour tout le Gabon. Le message de ce matin est issu d'une étude biblique, une sorte d'étude biographique que j'ai faite sur le personnage de Joseph d'Arimathée. En fait, je vous donne d'avance un bref aperçu de lui. Joseph d'Arimathée est le seul homme, je dis bien le seul homme, qui a eu le courage d'assumer son statut de disciple de Christ lors de la mort de Christ, alors que tout le monde avait fui. Au point qu'il a eu le courage d'aller réclamer le corps à Pilate. Disons simplement ceci, sans lui, Jésus serait probablement, pour un temps indéterminé, suspendu, il serait resté suspendu à la croix, et son corps peut-être s'y serait décomposé, ainsi exposé aux chacals et aux hyènes. En fait, ce jour, il y avait deux prophéties qui devaient s'accomplir. Et sans le geste de Joseph d'Arimathée, les deux ne s'accomplissent pas. La première prophétie est contenue dans le psaume 16:10, où il est écrit, et c'est David qui parle prophétiquement par Christ, il dit, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption, donc la décomposition, la pourriture. Et donc, ce jour, en enlevant rapidement le corps de Jésus à la croix, il va rendre opérationnelle cette prophétie essentielle. Première prophétie. Deuxième prophétie, il est écrit en Ésaïe 53, le verset 9. Il, donc Jésus, sera mis au nombre des malfaiteurs, mais son tombeau sera mis avec le riche. En d'autres termes, il était prophétisé que Jésus mourrait comme un bandit, mais son enterrement sera digne, car après, il devait avoir la résurrection. Donc on va le dire ainsi, sans Joseph d'Arimathée, il n'y aurait pas eu de résurrection telle qu'on la connaît aujourd'hui. Or, la résurrection de Christ est un pilier fondamental de la foi chrétienne. Alors ce matin, notre message sera divisé en deux grandes parties. La première partie, c'est qui est Joseph d'Arimathée? En fait, comment se fait-il que, alors que tout le monde a fui, même les disciples, même ceux qui parlaient beaucoup, même ceux qu'on avait envoyés deux par deux, faisant des miracles, comme Jésus, comment se fait-il que tout ce monde a disparu et il ne restait que lui pour aller réclamer le corps à Pilate? Qui est cet homme? C'est la première question à laquelle on va répondre. Et ensuite, suite à la présentation de cet homme par les évangiles, nous allons tirer 3 leçons. Donc, ce sera la deuxième partie, les leçons qu'on pourra tirer des informations que nous avons
sur Joseph d'Arimathée. Alors déjà, Joseph d'Arimathée est l'un des rares personnages dont les 4 évangiles parlent à la fois. En fait, c'est rare. Pour ceux qui lisent un peu le Nouveau Testament, vous allez vous rendre compte que souvent, l'évangile, les 4 évangiles, donc Matthieu, Marc, Luc et Jean, ne parlent pas de tout le monde. Parfois, quand l'un des évangiles parle d'un personnage, il est fort possible qu'on n'en reparle pas dans les autres. Ou parfois, un deuxième évangile peut en parler, au plus un troisième. Mais ils sont rares à être dans les 4 évangiles. Et parmi les 4 évangiles, en fait, parmi les personnages de la Bible, ceux dont on parle dans les 4 évangiles, vous avez Jésus lui-même, vous avez Pierre, vous avez Jean, vous avez Jacques. D'accord? Ceux-là, on en parle dans les 4 évangiles. Les autres, même certains apôtres, on n'en parle pas dans tous les 4. On ne les cite pas nommément comme est cité Joseph d'Arimathée. Pourtant, il y a eu d'autres personnages comme Zachée, comme Nicodème, comme Lazare. Mais parfois un seul, ou 2, ou 3 évangiles seulement en parlent. Mais Joseph d'Arimathée est d'un autre calibre. Et nous allons comprendre pourquoi. Nous allons donc lire, en fait, les 4 évangiles pour voir ce que les 4 évangiles nous donnent comme information sur lui. Et donc, de cette lecture, comme je disais, nous allons tirer 3 leçons. Alors, la première lecture, si on peut la faire ensemble, se trouve dans l'évangile de Luc. L'évangile de Luc, vous pouvez rester assis parce qu'on va beaucoup lire. L'évangile de Luc, le chapitre 23, du verset 49 au verset 46. Donc je commence à lire pour gagner en temps. Tous les intimes de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Luc, j'entends encore les pages bouger. Donc trouvez d'abord. Après on va lire ensemble. Ah, c'est là projeté. Très bien. Donc je reprends. Tous les intimes de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était de la ville d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, donc d'Arimathée, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et sans les pas retourner, elles préparèrent les aromates et les parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Alors, de cette petite lecture, on va tirer quelques informations sur l'identité de Joseph d'Arimathée. La première information qu'on nous donne, on nous dit que Joseph d'Arimathée était un conseiller. C'était un conseiller. Ici, le terme conseiller est une traduction du terme grec boulettes, qui vient de boulet, qui veut dire conseil, tout simplement. Mais sauf que, ici, à Jérusalem en ce temps, il y avait un conseil en particulier qui régnait sur la ville et quasiment sur le pays. C'était le Sanhédrin. Et donc, Joseph d'Arimathée était membre du Sanhédrin. Le Sanhédrin était une sorte à la fois d'assemblée législative et de cour suprême. Ça veut donc dire que Joseph d'Arimathée jouait à la fois le rôle de magistrat, de théologien et de parlementaire. Ses pairs et ses collègues voyaient en lui un homme intègre. Il maîtrisait à la fois la Torah, mais aussi les lois juives, parce qu'il y a une différence. C'était donc à la fois un juriste hors pair et un théologien calé. Sa particularité, il attendait le royaume. C'est-à-dire que dans son rôle de théologien, de conseiller spirituel, il était un homme profond avec les Écritures. Il sondait les Écritures pour recevoir la vie puissante de Dieu et il sondait les Écritures en particulier sur les questions de Christologie et sur les questions qui concernent le royaume. Il était tellement profond qu'il avait senti
guidés par l'Esprit, que les temps messianiques prophétisés par tous les grands prophètes d'Israël, ces temps étaient venus. Et donc, quand Jésus apparaît, il devient son disciple, car c'était un homme spirituel, assis sur la parole. Il n'était pas un grand parleur, un agité. La Bible ne dit même pas que pour agir comme il a agi, il a même reçu un ange ou une vision, rien du tout. Et moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de savoir que Joseph d'Arimathée était, on peut le considérer comme un magistrat. Parce qu'il est écrit ici qu'il n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Nous vivons dans une époque où nous cherchons des magistrats qui ne participent pas et qui ne s'associent pas aux actes des autres. Des mauvais actes. Des actes répréhensibles par la loi. Quitte à ce que ça coûte même la vie du Fils de Dieu. En fait, comment peut-on être magistrat et puis comploter pour la mort du Fils de Dieu? La justice que nous rendons en tant que magistrat, nous la rendons finalement au nom de qui? Au nom de Dieu ou au nom des hommes qui nous ont pistolés par là? Joseph d'Arimathée, conseiller Boulettes, était aussi, faisant partie de l'Assemblée législative, était donc un parlementaire. Il est donc dit, comme on le sait déjà, qu'il n'avait point participé à la décision et les actes des autres. Nous vivons des temps où nous avons besoin d'avoir des parlementaires qui ne s'associent pas aux actes de bandits, qui ne votent pas des lois parce qu'ils ont reçu 50 millions comme prix. Il attendait le royaume, Joseph. Donc ça lui était interdit de s'associer au meurtre du Messie. Il était un théologien. Un théologien qui ne s'associe pas, qui ne justifie pas l'injustifiable. Parce que malheureusement dans plusieurs pays, peut-être même au Gabon, pour faire passer certaines lois iniques, on s'appuie sur le conseil de certains théologiens. En Occident, certaines lois iniques telles que l'homosexualité, puisque l'État sait que dans le pays il y a des chrétiens, et puisque l'État sait qu'il y aura des contestations de la part des chrétiens, alors on choisit dans le milieu théologien quelques personnes qui pourraient conseiller comment contourner l'affaire. Il est écrit que Joseph d'Arimathée, un homme bon et juste, n'avait pas participé à la décision et aux actes des autres. Parce que lui, il attendait le royaume. En fait, aussi, on peut se poser la question, mais comment avait-il su que c'était le moment d'agir? Là, maintenant, nous pensons qu'il avait lu les temps. Par sa connaissance profonde des Écritures, il avait compris que c'était le moment ou jamais et qu'il fallait agir vite afin que les Écritures s'accomplissent. En effet, la loi juive et la loi romaine faisaient en sorte que quand quelqu'un était crucifié, on le laissait pourrir là sur le bois parce que c'était un maudit. Il n'était crucifié que les maudits. Et d'ailleurs, l'Ancien Testament prophétise en disant que maudit quiconque est conduit au bois. Et donc, quand tu mourais, quand on te mettait à la croix, mais tu étais quelqu'un qu'on pouvait laisser aux chiens. Parce que, et quand vous avez à Golgotha, le nom Golgotha vient du fait que c'était un lieu où les crânes étaient posés comme ça sur le sol. Sauf qu'en attendant le royaume, il avait pris la décision que même si Pierre et les autres ont fui, je refuse que le crâne de mon Seigneur-là se mette à traîner sur le sol de Golgotha. Et s'il le faut, j'irai voir Pilate, tout seul. Les disciples et les amis, les connaissances de Jésus, dont on vantait les exploits, dont on vantait l'adoration, avaient tout disparu. Mais nous en reparlerons. Deuxième passage qui parle de Joseph d'Arimathée se trouve en Marc, chapitre 15, des versets 42 à 47. Marc, chapitre 15, versets 42 à 47. Bon, comme il y aura la projection,
Je suis obligé d'aller en TGV parce que je crains que le message de ce matin soit un peu long. Voilà, donc si vous êtes pressé, si vous avez un voyage à faire, dès que l'heure arrive, il faut partir. Parce que tant que ce n'est pas fini, je n'arrêterai pas. Alors, deuxième passage, Marc 15, des versets 42 à 47. Il est écrit, le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée. Écoutez bien ce qu'on dit de lui. Conseiller de distinction, qui lui-même aussi attendait le royaume. Il osa se rendre vers Pilate pour demander, pour exiger le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt. Il fit donc venir le centenier, ou le capitaine si vous voulez, et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il offrit le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, c'est-à-dire un linge funéraire de très haute valeur, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. En fait, dans cette présentation de Joseph, ce que je retiens, c'est que c'était un conseiller de distinction, un magistrat de distinction, un parlementaire de distinction, un théologien de distinction, de haute carrure, influent, charismatique, élégant, et peut-être même aussi revêtu d'une puissance que les gens ne pouvaient expliquer à ce moment-là. Il est écrit encore dans ce texte qu'il attendait le royaume. C'est-à-dire qu'il soupirait après le royaume et il eut le culot de s'introduire auprès de Pilate pour exiger le corps. Ça fait 2 fois que l'expression « il attendait le royaume » est répétée. Déjà en Luc, on en parle, et là en Marc, on en reparle. En fait, je veux en reparler puisqu'on en parle 2 fois. C'est quoi cette caractéristique des gens qui attendaient le royaume à cette époque? Ça voulait dire, à l'époque, qu'on priait en attendant les règnes messianiques. On soupirait. C'est un peu comme si on attendait le réveil. Et pour cela, il fallait plonger dans les Écritures. Mais en fait, ce qui est bizarre, ce que je comprends de moins en moins avec notre monde qui va vers sa fin, c'est que plus on se rapproche de la fin des temps, et plus on s'arrange à s'éloigner des Écritures. On a même trouvé dans l'Église des prédications, des enseignements pour dire que mais les Écritures, là, c'est la lettre est morte, la connaissance tue, etc., etc. Or, c'est plutôt le moment, maintenant, d'aller creuser dans les Écritures. Et lui qui attendait le royaume l'avait compris. Il a creusé les Écritures pendant des années. Il y a 3 personnes dont on parle dans les évangiles pour lesquelles on dit qu'ils attendaient le royaume. C'est l'occasion de gagner en chronie. Siméon. Bon, non, mais là, vous avez donné des réponses éparses. Il fallait qu'une seule personne me dise Siméon, Anne et Joseph d'Arimathée. Vous voyez un peu le calibre de la personne. Il était tellement immergé dans l'attente du réveil, c'est-à-dire dans le plein essor du royaume et de sa justice, qu'il osa, qu'il eut le culot, le courage, la détermination d'aller demander le corps à Pilate. D'aller demander le corps à Pilate. Je ne sais pas si on réalise, mais il fallait demander le corps à Pilate. Qui était Pilate? Pilate était gouverneur et procureur de la Judée depuis plusieurs années. Et avant même le début du ministère de Jean-Baptiste d'ailleurs. En Luc 13:1, il est dit de Pilate qu'il avait exécuté des Galiléens et il avait mélangé leur sang avec le sang de leur propre sacrifice. Pilate donc était reconnu pour être cruel, un gouverneur qui par un claquement de doigts pouvait décider que tu passes de ce que tu es là maintenant bien habillé à bouilli. Il ne blaguait pas. À la moindre révolte contre le pouvoir romain, il t'exécutait avec cruauté. C'est pour ça d'ailleurs que le Sanhédrin comptait sur lui pour en finir avec ce prétentieux de Messie qu'on appelait Jésus. Et Joseph d'Arimathée a le culot d'aller demander le corps à ce monsieur, d'autant plus que, rappelez-vous ce qu'il est écrit. Il est écrit que
pendant que Pilate était en train de prendre la décision d'exécuter Jésus, juste avant ça, il avait été averti par sa femme, en lui disant: ne te souille pas avec le sang de ce juste, s'il te plaît, ne le fais pas. Car elle dit, elle précise, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Mais la pression est tellement forte, parce qu'à un moment les pharisiens vont dire que si tu le relâches, parce qu'ils sentaient que Pilate veut le relâcher, si tu le relâches, ça veut dire que tu auras parjuré César. Alors là, Pilate se fortifie et dit: moi je vais donc crucifier cet homme-là. Mais rappelez-vous quand même qu'à la fin, il se lave les mains. Et donc, ça veut dire qu'au moment où Joseph d'Arimathée a le culot d'aller le voir, il avait des remords. C'était donc pas le moment de l'énerver parce que tu pouvais finir dans la gueule du lion en 2, 4, 6. Mais ce jour-là, il fallait s'appeler Joseph d'Arimathée pour y aller. Par sa quête du réveil, alors qu'il faisait pourtant partie de ce collège injuste qu'est le Sanhédrin. Les habitants de Jérusalem et même les autorités romaines ont reconnu en lui un homme d'influence, un homme d'une carrure morale et spirituelle imposante, un homme charismatique. En fait, on ne peut pas prétendre être un acteur du réveil sans devenir un homme ou une femme de carrure. Un homme de réveil, une femme de carrure, une femme de réveil faible, manipulable, baladable. Je ne sais pas si le mot existe. On ne peut pas prétendre être une église de réveil et être sans impact, sans carrure, sans charisme, sans influence, manipulable par les hommes. C'est une aberration. L'État nous méprise, les habitants du pays nous méprisent, les hommes d'affaires nous méprisent, les juges et les magistrats nous méprisent. C'est une preuve, lorsqu'on est dans cette situation, qu'on est un homme ou une femme ou une église qui n'aspire pas au réveil. Voilà. On ne peut pas être un homme ou une femme ou une église qui recherche ardemment la présence et l'action de Dieu dans le pays et être léger, sans influence, sans audace. Je n'y crois pas. Le troisième passage qui parle de Joseph d'Arimathée se trouve dans Matthieu. Matthieu chapitre 27, des versets 57 à 60. Du verset 57 au verset 60. Matthieu chapitre 27, du verset 57 au verset 60. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Chapitre 27, du verset 57 au verset 60. Matthieu chapitre 27, du verset 57 au verset 60. Voilà, donc c'est même projeté aussi. Alors, le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps. Et Pilate ordonna de lui remettre. Alors Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. De ce morceau de texte, on peut voir, on a déjà dit, c'était un conseiller, donc à la fois magistrat, parlementaire et théologien. Et ici, on apprend que c'était un homme riche. Un homme riche. Et qui était aussi disciple de Jésus. Évidemment, l'information principale qu'on peut tirer de ce verset, c'est qu'on peut être riche et disciple. On peut être riche et attendre le royaume. On peut être riche et juste. On peut être riche et intègre. On peut être riche et bon. En ces temps, pour notre pays, il est important pour nous tous qui aspirons à une certaine aisance sociale de se rappeler que l'argent est un mauvais maître. Et que donc, étant riche, il faut se rappeler que ton maître est Jésus. Sinon, tu seras riche, chrétien, mais escroc.
Riche chrétien mais cruel. Riche chrétien mais malhonnête. Et donc ainsi, salir, comme si ça ne suffisait pas, la réputation de Christ et de l'Église. En fait, il y a une expression aussi qui attire mon attention. C'est quand on dit que Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Alors, tel que ça paraît comme ça, il y a une information qui peut nous échapper. Parce que littéralement, ce que ce texte dit, c'est que Joseph d'Arimathée déposa Jésus dans son propre sépulcre. Parce que en ce temps, et même peut-être encore aujourd'hui, il y a des gens qui vivent, mais en préparant déjà leur mort. Et Joseph était de cette catégorie-là, qui savait qu'il attendait le royaume, et que malgré tout, ça ne le dispensait pas de la mort. C'est pour ça qu'il a déjà préparé son sépulcre, un sépulcre de riches. Et c'est pour ça qu'on a dit au départ qu'il y avait une prophétie qui devait s'accomplir. C'est qu'on devait, malgré la mort dégradante de Jésus, il devait être enterré avec le riche. Vous comprenez? Et donc, ça veut dire que toute sa vie, il a travaillé à devenir riche pour accomplir une prophétie. Pas pour sa propre gloire, pas pour son propre prestige, mais parce qu'il fallait que le Messie soit enterré dans le sépulcre d'un riche. Et ce riche, il avait choisi peut-être que ça devait être lui. C'était donc probablement un homme d'affaires, un riche commerçant. Comme je l'ai dit donc, on peut être dans les affaires riche, mais être dans le disciple-là de Jésus. Être un disciple, être un élève de Jésus. Dans le grec, en fait, on voit que ce n'était pas simplement le fait de s'appeler disciple, mais que littéralement, Joseph d'Arimathée avait reçu les enseignements de Jésus. Il avait pris à cœur, après avoir fouillé par lui-même la Bible, enfin, la Torah en ce temps, il avait désormais pris le temps d'aller auprès du Maître et écouter ses enseignements. Oui, dans ce monde pourri, cynique, il est possible d'être dans le monde des affaires et être honnête et respectueux des lois. L'homme qui a osé aller réclamer le corps à Pilate était un homme d'affaires chrétien. Disons ça comme ça. L'homme qui a rendu possible la résurrection était un homme d'affaires chrétien, un riche chrétien. Et dans cet temps critique, notre pays doit pouvoir compter, s'ils existent, sur des riches chrétiens, mais véritables disciples de Christ, qui sont influents, qui sont charismatiques et qui sont véritablement attachés au Seigneur. La dernière description de lui se fait dans l'évangile de Jean. Bon, j'ai promis que ce serait long, mais apparemment je vais aller tellement vite, on risque de finir sous peu. Jean 19, à partir du verset 38. Jean 19, à partir du verset 38. Lisons ce qui est écrit. Donc Jean 19, je répète pour ceux qui cherchent encore, à partir du verset 38. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et il prit le corps de Jésus. Ah, c'est là qu'apparaît un autre personnage qui semblait avoir mal commencé, mais qui va bien finir. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. L'affaire d'aloès, là, ça commençait depuis. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec des aromates selon la coutume d'enterrement chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf où personne n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. En fait, ici, il y a une information qui met un petit bémol sur la personne de Joseph d'Arimathée. Vous avez vu, non, c'est quoi?
la crainte. C'est-à-dire que vraiment pendant le ministère de Jésus, il attendait le royaume, c'est vrai. Il écoutait Jésus, c'est vrai. Il aimait Jésus, c'est vrai. Mais bon, avec son charisme, vraiment, dire qu'il est chrétien, franchement, c'était un peu trop long. Il craignait les Juifs. Mais surtout aussi, vous savez en lisant les Écritures que quiconque était ouvertement disciple de Jésus devait s'attendre soit à la mort, soit à la radiation. Rappelez-vous que Joseph d'Arimathée était magistrat. Ça veut donc dire que son appartenance à Jésus-Christ l'exposait à la radiation des magistrats. Son appartenance à Jésus-Christ l'exposait à la perte de l'immunité parlementaire. Son appartenance à Jésus-Christ le privait de l'accès à certains milieux théologiens de l'époque. C'est pour ça qu'il était disciple en cachette. Sauf que Dieu étant un Dieu de grâce, cette gêne qu'il éprouvait à se montrer, au fond, c'était l'occasion de sa préparation secrète, parce qu'il y avait un grand jour, un seul, durant lequel il devait se manifester. Et il fallait donc qu'il reste caché, parce qu'il était la flèche secrète de Dieu pour ce jour-là. Ça nous apprend donc que Dieu nous utilise parfois dans nos faiblesses, parfois dans les choses qui nous font honte. Je ne parle pas de péché, mais je parle parfois ces manquements que nous avons. Nous sentons, lorsque nous voyons les autres, il nous manque quelque chose. Et parfois cette chose qui te manque là, Dieu la laisse là exprès, parce qu'il y a un jour pour lequel il te prépare. Et tous ceux qui à l'époque n'avaient pas honte d'être disciples de Jésus, ce jour-là avaient honte, et lui seul n'avait plus honte. Et puis, comme on le voit, il fut rejoint par un complice inattendu, Nicodème. Comme quoi, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Joseph d'Arimathée devait agir dans le timing. Parce que juste après que Jésus ait été percé, il fallait immédiatement enchaîner avec l'obtention du corps pour l'enterrement, car la prochaine étape devait être la résurrection. Il était dans le chrono de Dieu avec 3 actions précises. 1. Aller rencontrer Pilate pour exiger le corps. 2. Faire descendre le corps parce qu'il était crucifié. Donc enlever les clous sans déchirer le corps, le faire descendre. Et ensuite enterrer Jésus dans un tombeau neuf avant que la nuit ne tombe. Parce que si la nuit tombait, on tombait au sabbat et le corps de Jésus devait rester là pour vivre pendant 3 jours. On a donc présenté le personnage de Joseph d'Arimathée dans ce que la Bible nous dit de lui. Nous allons tirer seulement 3 leçons. 3 leçons. Parce que la Bible, c'est vrai que les 4 évangiles parlent de lui, mais il n'y a pas trop d'informations sur lui. Souvent, c'est 3 versets qui en parlent, 4 versets. Grâce à ces versets, on a pu faire des regroupements. Mais le plus important pour nous ce matin, ce sont les leçons qu'on va tirer. Leçon numéro 1. Des informations dont nous disposons de Joseph d'Arimathée. C'est que Joseph d'Arimathée était un homme de destinée et de mission. Ce jour-là, le comportement de Joseph d'Arimathée a été légendaire. On ne sait pas d'où il sort, mais il part de chez lui et fonce directement chez Pilate. Pourtant, à Jérusalem, ce matin-là, cet après-midi-là, se trouvaient ceux qu'on pouvait déjà considérer comme les pères de la future Église. Jésus est sur la croix depuis 6 heures du matin. Et ce n'est qu'en fin d'après-midi qu'il est descendu de la croix, alors qu'il est quasiment nu. On considère que Jésus a fait de 6 heures à 12 heures à la croix. Pendant tout ce temps, tous ces disciples qui se considéraient comme plus spirituels que les autres étaient tapis dans la peur. Pierre avait déjà renié Jésus, les autres étaient terrés quelque part. Mais en fait, en contemplant tout ce spectacle désolant, Joseph d'Arimathée aurait pu dire, oh, mais si même les grands, même les piliers, même Pierre, si lui il a fait, moi je suis qui pour aller réclamer le corps à Pilate? Pourtant non, il sort de chez lui, il va chez Pilate. Il ne se soucie pas de ça.
même s'il avait relié, il aurait quand même pu aller les consulter. Il aurait pu aller les chercher et leur demander la démarche à suivre. Mais non, il se lève et va directement chez Pilate. Et cette attitude, on va l'expliquer plus tard. Mais ce que je veux dire, mes frères, mes sœurs, ce matin, par rapport à cette leçon, c'est qu'il vient des jours, et d'ailleurs ces jours sont déjà venus, où il faudra agir seul. Je dis seul. C'est-à-dire que sans le conseil des personnes qui sont les plus considérées. Parce que les enjeux sont énormes. Le chrono tourne, la nuit tombe, il y a le risque que son corps soit laissé à la pourriture. Le temps de consulter ceux qui connaissent l'art, ce sera trop tard. En fait, j'en parle aussi parce que nous vivons dans des temps comme ça, en fait. Dans les temps où il faut le respecter. Dans l'église, il y a une hiérarchie. Je parle de l'église, le corps. Je parle aussi, par exemple, de notre grande église, l'Alliance chrétienne. Il y a une hiérarchie qu'il faut respecter. Sauf que, dans la parole de Dieu, à aucun moment, il n'a été dit que la hiérarchie ou la soumission à la hiérarchie doit être un obstacle pour l'accomplissement des grandes œuvres de Dieu. Et quand il faudra agir sans permission. Malheureusement, nous avons compris dans notre époque que hiérarchie veut dire que nous sommes les seuls à pouvoir parler et seuls à pouvoir agir. Et on peut même l'accepter. D'ailleurs, même c'est louable. Il ne faut pas qu'il y ait une liaison dans l'église. Il faut qu'il n'y ait pas d'anarchie. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Sauf que, si nous considérons que faire partie de la grande hiérarchie devient un monopole absolu de la parole lorsqu'il faudra parler, ça veut donc dire qu'il faudra assumer de parler, même lorsqu'il sera difficile de parler. Vous comprenez? Parce qu'il y aura des jours où même Pierre ne pourra pas parler. Parce qu'il y aura des jours où même Jean, le disciple préféré de Jésus, ne pourra pas parler. Mais ce jour-là, seul Joseph d'Arimathée pourra parler. Dans ce texte aussi, ce qui attire un peu mon attention, et certainement la vôtre, c'est qu'on a lu, enfin dans les textes qu'on a lu, que Pilate n'était pas, à un moment quand Joseph d'Arimathée va vers lui, Pilate n'était pas encore de manière absolue informé de la mort de Jésus. Pourquoi? Parce que, en fait, ce que vous devez savoir, c'est que les crucifixions à l'époque, en fait, pourquoi ce châtiment devait être exemplaire? Le but de la crucifixion, c'était quoi? C'est qu'on te mettait sur une croix, et pendant à peu près 2 à 3 jours, tu devais souffrir en public. En fait, tu devais mourir en public. Tu devais commencer à te décomposer en public. Et ta mort devait servir d'exemple à toutes les personnes qui devaient oser se révolter, comme tu l'as fait. Et donc, quand Joseph d'Arimathée vient réclamer le corps, Pilate se dit que mais c'est impossible qu'en si peu de temps, en moins d'une demi-journée, Jésus est déjà mort. C'est pour ça qu'il est écrit qu'il envoya un centenier afin de s'en assurer. La question peut-être donc aussi, mais comment Joseph lui a su que Jésus était mort? Nous pensons qu'il l'a appris parce qu'il était là. Nous pensons qu'il l'a appris parce qu'il a dû entendre cette parole qui devait être prononcée. Tout est accompli. Nous pensons qu'il l'a appris parce qu'il a entendu dans la ville que là-bas, de l'autre côté de la ville, le voile du temple s'est déchiré. Alors il a compris, par les Écritures qu'il maîtrisait, que l'étape suivante devait être l'enterrement de Jésus. Et pour cela, il fallait le corps. Il fallait le corps. Et là, pas besoin d'une révélation spéciale de l'arrivée des anges. Parce que parfois nous sommes là, lorsque les choses chauffent, on dit bon, je prie d'abord parce que peut-être que l'ange était là, mais il va me parler. Non.
tu aurais dû creuser les Écritures et savoir que le temps d'agir c'est maintenant. Même s'il n'y a pas une autre fois qui a dû rajouter que c'est maintenant. Le temps c'est maintenant parce qu'il est écrit que c'est maintenant. Et puisque personne n'a bougé, c'est à toi de bouger. Les Écritures lui suffisaient. Et son discernement des temps et des circonstances ont fait de lui l'instrument idéal de l'Esprit de Dieu pour aller réclamer le corps, dans les plus brefs délais. Parce que quand il faut y aller, on y va, et on agit, et on assume les conséquences après. Suite au naufrage de l'Esther Miracle, le commandant Noël Mouboula Sikiliba dira ceci. Son interview m'a donné quasiment les larmes aux yeux. Il dit, dès qu'on nous a appelés, nous avons fait des détours. Il dit, nous n'avons pas calculé les impératifs clientèles, parce qu'ils travaillent à Pécho, entreprise commerciale. On a donc commencé par récupérer ceux-là qui étaient dans l'eau et dont les radeaux avaient éclaté parce qu'ils n'avaient plus de flottabilité. Leur seule flottabilité tenait à ce qu'ils étaient regroupés et leur gilet leur permettait de tenir. Ils étaient épuisés, complètement hagards, les regards vides. Ils sortaient d'une nuit de froid et dans ce silence, nous avons entendu des louanges. Ils étaient en train de louer le Seigneur. Nous nous sommes dirigés vers eux avec les techniques de récupération d'hommes à la mer. Nous avons fait les bonnes manœuvres. Il y a eu un contact et on a commencé à récupérer les naufragés. On a dû libérer de la place pour eux et on avait déjà établi le cordon de sécurité. On les a récupérés, on les a envoyés à l'arrière, après quoi nous sommes allés prendre un deuxième radeau. Et là-dedans, il y avait un certain nombre de compatriotes que nous avons récupérés. Ce qui faisait un total de, selon ces livres, 103 personnes. Et le journaliste qui l'interroge lui dit, mais commandant, était-ce un élan de cœur ou votre côté chrétien qui vous a poussé à repousser chemin? Écoutez sa réponse. Bien sûr, l'amour du prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Si mon prochain est en détresse, je ne peux pas passer. C'est l'histoire du bon samaritain qui s'est arrêté alors que quelqu'un avait été attaqué. On lui pose encore la question, mais y a-t-il des règles strictes dans la marine en cas de SOS? Il répond, c'est un engagement en tant que marin. Nous en avons le devoir. C'est un devoir de porter assistance à tout navire en détresse. En fait, il le dit, mais on ne réalise pas que ce jour-là, près du naufrage, il y avait AGR. Pas trop loin de là, il y avait la brigade nautique de la gendarmerie. Et c'était notre devoir. Écoutez ce qu'il dit. Ce n'est même pas une option, c'est un devoir. Et il dit ceci. Nous sommes allés sans chercher à comprendre. Et il finit par cette question. On lui dit, y a-t-il quelque chose que vous aurez voulu dire et que nous n'avons pas abordé avec vous? Écoutez sa réponse. Elle va nous parler à tous. Il dit, c'est un sentiment de tristesse parce que nous n'avons pas pu sauver tout le monde. Nous sommes arrivés, le bateau avait déjà coulé. Peut-être que si nous avons été là avant, on aurait pu sauver tout le monde et chacun serait rentré chez soi. Il dit, c'est ce sentiment de tristesse qui est mitigé dans ce que nous avons fait. C'est vrai que nous avons sauvé une centaine de personnes. Écoutez ce qu'il dit. Mais je suis triste dans mon cœur à cause de ça. Pour tout vous dire, pendant 3 jours, je n'ai cessé de pleurer dans ma chambre à cause du fait que beaucoup de personnes n'ont pas été retrouvées. Il dit ceci, arrivé au port, voir la détresse dans les yeux de nos compatriotes, c'était une scène apocalyptique. Les gens sortaient d'une nuit de torpeur, de froid. Ils avaient été presque dans la vallée de l'ombre de la mort. Ce matin-là, à 6 heures, ils ont aperçu le navire, le céleste, qui leur a apporté de l'espoir. Et ils se sont dit, oui, Dieu a répondu à nos prières. Dieu nous a sauvés. C'est ce sentiment qui essaie de surnager au-dessus de cette tristesse. Et je compatis avec les familles éplorées. Le récit d'un héros qui a décidé qu'en ce jour où personne n'a voulu prendre la responsabilité, il fallait que lui se lève, lui Noël Mouboula, pour aller chercher ceux qui périssaient. N'est-ce pas ici un message pour nous, pour l'Église?
Et un autre article, permettez-moi de le lire, a été écrit sur lui cette fois-ci, en le présentant, en donnant sa biographie comme nous faisons celle de Joseph d'Arimathée ce matin. Il a écrit, le titre de l'article c'est « L'apôtre Noël, un homme de Dieu ». Il est écrit que si Jérôme Noël Mougoula Sikiliba dit laisser toute la gloire à Dieu pour son geste héroïque ayant incontestablement permis de réduire le nombre de victimes établi à 21 morts et 16 disparus, bon, ce dont je doute, c'est que le patron du Céleste est un fervent croyant et pratiquant. Écoutez bien, on dit à 58 ans, il est membre de l'Église, de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon. Il est compté dans les effectifs de l'EFMA, l'école de formation des missionnaires et des apôtres de l'EACNG. Pour cet ancien officier de la Marine nationale, il dit ceci: la plus grande récompense à son équipage et à lui-même a été les acclamations des rescapés à leur endroit, à leur débarquement au port Molle. La vie d'un homme. On parle de Joseph d'Arimathée, mais nous avons dans nos vies, dans nos pays, près de nous, des hommes héroïques qu'il faut absolument imiter. On pourrait prendre d'autres exemples. Et l'exemple que je vais prendre va peut-être susciter chez vous un peu de colère. Mais tant pis, il y a des messages comme ça où on se fâche. On se fâche, on sort fâché de la prédication. Vous me ferez ce que vous voulez. Mais récemment, on a vraiment failli basculer dans le drame. On a failli basculer dans le drame. Et comme si ça ne suffisait pas avec le drame qui se préparait, notre pays et les anciennes autorités s'étaient arrangées à plonger le Gabon encore plus bas dans les profondeurs de la perversion sexuelle. Ils avaient fomenté d'introduire des choses sales dans les programmes scolaires de nos enfants. Et à ce moment, plusieurs leaders se sont levés, notamment Geoffroy Fumboula, qui a interpellé les leaders ecclésiastiques sur l'affaire. Sauf que, à ce moment, nous étions occupés par la campagne de DAG, qui était bonne en soi, mais qui ne veut pas nous faire oublier que dès que quand DAG part, il restera l'éducation de nos enfants. Et en fait, j'en parle parce que ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux m'a un peu déçu. M'a déçu de la part des chrétiens. Vraiment avec des raisons. En fait, parfois je comprends pourquoi il n'y a pas d'influence dans le pays. Les raisonnements. Bon. Le pire, c'est que quand la campagne est finie, la campagne était finie, là, il était parti. Le grand leader n'en a pas parlé. La campagne était finie, cette fois-ci, il n'y avait plus de justification pour laquelle on n'en parlerait pas. C'est pour ça que j'ai dit que, vous savez, peut-être que vous êtes là assis ce matin et vous ne connaissez pas encore la mission, la raison pour laquelle vous êtes sur la terre. Et peut-être que c'est pour des temps comme ceux-là que vous êtes nés. Parlez. Parce que comme j'ai dit, il y aura des temps où les grands ne parleront pas. Il faudra que Joseph d'Arimathée, donc vous leviez et parlez. Je crois qu'il a pu menacer Sylvia et Mata à l'époque, en disant que nous n'avons qu'un seul pays. Vous allez passer sur mon corps. L'église était où? Fort dans les déclarations. Nous vivons dans les temps où Dieu attend qu'il y ait des hommes qui, comme Joseph d'Arimathée, se lèveront pour dire: moi, je ne participe pas à ça. Moi, je ne participe pas à ça. Ça, c'est une des leçons que nous pouvons, ce que nous pouvons comprendre comme première leçon sur Joseph d'Arimathée. Mais en revenant à lui, il y a une phrase dans tout ce qu'on a lu de lui où on dit: il osa s'introduire pour réclamer le corps. Bon, une fois de plus, en fait, il faut vraiment comprendre les détails du texte pour comprendre quelque chose. En fait, quand Joseph d'Arimathée lisait les textes, quand il va réclamer le corps de Jésus, il ne dit pas que je viens réclamer le corps de Jésus pour l'Église ou pour les apôtres ou pour je ne sais pas quoi. En réalité, il va réclamer le corps de Jésus pour lui.
il va réclamer le corps de Jésus pour lui. C'est le texte grec en fait qui le dit, quand vous le lisez bien. La forme verbale qui est utilisée montre que lorsqu'il est allé affronter Pilate, il n'est pas allé se justifier en disant que non, c'est pour le bien du pays. Il a simplement dit à Pilate, Pilate, je suis venu, donne-moi le corps. Il n'a pas dit donne-nous le corps. Il a dit donne-moi le corps. Je veux le corps. Moi, Joseph d'Arimathie. C'était donc un combat spirituel du plus haut niveau. Parce que puisque tout le monde avait fui, il fallait que quelqu'un aille demander le corps, lui, pour lui, sans plus expliquer quoi que ce soit. Simplement dire, je veux le corps, je prends la responsabilité de prendre le corps. Et ce combat spirituel n'était pas simple. Vous savez, non? Il est écrit que ce jour-là, toutes les autorités et les dominations étaient rassemblées là pour assister à la défaite de Jésus. Ça veut donc dire que quand Joseph d'Arimathie va réclamer le corps, derrière Pilate, il y a Satan et tous ces démons qui ont tout fait pour éviter de donner le corps à Joseph d'Arimathie. Pourquoi? Parce que qui dit prendre le corps, dit par la suite enterrement et dit par la suite résurrection. Bon, c'est ça qu'il fallait éviter. Et donc, la demande de Joseph d'Arimathie à Pilate était un combat spirituel qui ne dit pas son nom. En fait, si on pouvait avoir le VAR, on devait voir que quasiment tous les milliards de démons qui ont été précipités du ciel étaient derrière Pilate pour dire nous ne donnons pas le corps. Nous ne donnons pas le corps. Nous ne donnons pas le corps. Sauf que Joseph, moi, je veux le corps. Je veux le corps. Joseph, Pilate trouve une excuse en disant non, on ne te donne pas le corps. Il envoie un militaire pour aller vérifier s'il est véritablement mort, histoire de gagner du temps, histoire de décourager psychologiquement Joseph d'Arimathie. Mais sauf que Joseph ne se décourage pas, il attend parce qu'il est venu là aujourd'hui pour prendre le corps. Rien d'autre. Et donc, moi je me dis que ayant vu tous les démons du ciel ou de sous la terre se précipiter pour combattre Joseph d'Arimathie, certainement les anges de Dieu ont dû dire oh, mais on ne peut pas le laisser seul. C'est trop important. C'est un combat trop risqué. Il faut donc qu'on aille en renfort pour aller soutenir Joseph d'Arimathie. Vous imaginez, derrière Pilate, il y a tous les démons. Et derrière Joseph d'Arimathie, il y a tous les anges. Sauf que ce jour-là, vous savez quoi? Puisqu'on ne le dit pas, il est fort possible que Dieu ait dit aux anges ne bougez pas. Parce que cet enfant que vous voyez là, depuis sa naissance, je l'ai préparé pour ce jour-là. Il ne faillira pas. Il ne faillira pas. Laissez-le seul. Laissez-le seul. Je fais confiance à Joseph d'Arimathie. N'intervenez pas. Depuis tout petit, il se prépare. Il attendait le royaume. Il a creusé. Il a prié. Il a jeûné. Merci. Mais il avait toute la puissance nécessaire pour ce jour-là. Ma puissance est en lui. Laissez-le faire. Je ne donne pas le corps. Donne le corps. Je ne donne pas le corps. Donne-moi le corps. Je ne donne pas le corps. Donne-moi le corps. Un combat difficile. Le texte ne nous en parle pas bien. C'est un combat difficile. Et puis vous savez, juste une parenthèse. En fait, lorsque ce jour-là arrivera pour vous, parce que c'est que Sotega, c'est une église un peu particulière. Dieu y a déposé des hommes et des femmes un peu particuliers. Mais je vais vous dire à vous ce matin, qui êtes là, qui vous savez que vous avez une mission à accomplir pour ce pays. En fait, ce n'est pas au jour de la guerre que vous vous préparez. Ce n'est pas ce jour-là que Joseph d'Arimathie est allé jeûner. C'est trop tard. Parce qu'on ne jeûne pas le jour de la guerre. Le jour de la guerre, on sort les pays, on se bat. C'est pour ça que si vous êtes là ce matin, vous savez que vous avez une mission de la part de Dieu. C'est le moment de se préparer. Deuxième leçon sur Joseph d'Arimathie, c'était un homme d'impact éternel. Bien que la Bible n'en parle pas, et là, je vais sortir ma veste de théologien, et Dieu merci, il a envoyé l'un de mes maîtres pour venir encadrer, de sorte que si je dis n'importe quoi à la fin, il te prendra par les oreilles et te dira ce que tu as dit là. Est-ce que tu es sûr qu'on t'aurait appris ça? Alors, il se peut que le rôle de Joseph d'Arimathie aille plus loin que ce que les textes nous disent ouvertement de lui. En fait, en relisant tout le texte, je me suis posé une question.
Et pour vous dire ce que je vais vous dire, on va lire ensemble un texte qu'on trouve dans l'évangile de Marc, qui se retrouve dans la plupart des évangiles. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent donc à Jésus, où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Et il envoya 2 de ses disciples et il leur dit, allez à la ville, donc à Jérusalem. Vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison que le maître a dit que où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera, écoutez bien, une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Alors mon hypothèse est celle-ci. Sachant que Joseph d'Arimathée était un homme influent, un homme riche, connu à Jérusalem, mais surtout qui était un disciple qui attendait le royaume. Je donne cette hypothèse. Que la chambre haute dont on parle soit dans la maison de Joseph d'Arimathée. Vous comprenez? Il est fort possible que la chambre haute, on ne parle pas du propriétaire de la maison, on ne le cite pas nommément. C'est une hypothèse que je pose, qui peut être fausse, mais qui peut être vraie. D'accord? Donc, en sortant d'ici, ne dites pas que on nous a appris que la chambre haute était chez Joseph d'Arimathée. Non, c'est pas ce que je dis, c'est une hypothèse. Alors, vous allez me dire, bon ben, on fait quoi avec ce genre d'informations? C'est une bonne question. En fait, si c'est vrai que cette maison appartenait à Joseph d'Arimathée, ça veut donc dire que Joseph d'Arimathée a assisté à toute la scène de la nuit, ou bien de la Sainte Seine avec les disciples. Il a donc dû assister à tout le cinéma, vraiment tout le cinéma de Pierre et les autres. À un moment, Jésus va leur dire que, écoutez, tout ce qu'on a fait là, cette nuit, c'est aujourd'hui que je vais délivrer. Et il ajoute en disant que vous allez me fuir, vous allez me trahir. Et là, disons-le comme ça, si c'est vrai que c'est chez Joseph, Joseph est donc là, il assiste comment Pierre se lève et dit, Seigneur, quand tu vois tous les autres là, même si jamais eux te renieraient, moi, jamais je ne te renierai. Joseph d'Arimathée, là, il regarde, il se dit, ah oui, Pierre, c'est un homme de valeur. Et ça ne s'arrête pas là. Je vais parler de ça pour attirer notre attention à tous. Quand Pierre réagit ainsi, il n'y a personne pour le reprendre. La Bible dit au contraire que, et tous reprirent et dirent la même chose. Ça veut dire que ce soir-là, alors que Jésus-Christ annonce des choses graves qui vont leur arriver à eux, personne ne s'inquiète, personne ne prie, sachant qu'aucune prophétie de Jésus ne rate. Mais ils se sont dit que malgré la prophétie de Jésus, nous allons surmonter ça, nous sommes spirituels, nous n'allons pas te renier, Seigneur. Et ils vont commencer chacun à faire une concurrence de non, pas moi, mais non, pas toi, mais moi. Non, je suis le plus fort. Non, moi je réussirai, tu ne réussiras pas. Non, je suis le plus fort. Et là, je veux t'animer, regarde les gars. Et il s'est dit, ouais, ils sont forts. Il a donc aussi assisté à la scène où une des prophéties s'est accomplie, que celui qui mange avec moi a levé le talon contre moi. Il a dû assister comment on a démasqué le traître, Judas. Sauf que, quelques heures plus tard, les nouvelles tombent aux oreilles de Joseph d'Arimathée. On apprend à Joseph d'Arimathée que les bishops qui venaient de proclamer, de parler en langue, de s'agiter dans la chambre haute, ils ont dormi juste après 1 heure de prière. Moins d'1 heure. Alors que les choses sont graves. Le maître va être livré dans quelques minutes, dans quelques heures. Ils vont avec le maître à Gethsémane. Ils dorment. Oh non, je ne te réunirai pas. Oh non, Seigneur. Ils dorment. Jésus vient une fois. Il dit que je sais que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Veuillez prier. Et quand il retourne, il se dit que là-bas, les gars, ils ont compris. Quand ils reviennent, ils vont.
après avoir proclamé quelques minutes plus tôt. Finalement, Jésus leur dit de dormir. C'en est assez. Le Joseph d'Arimathée apprend que parmi eux, il y en a un même qui a fui nu. Parce que le texte dit qu'il y en a un à qui on a enlevé les vêtements. Bon, heureusement, par plusieurs, on ne dit pas de qui il s'agit. Et la fatale, Pierre, le grand vantard agité, qui avait dit que quand tous ceux-là, quand ils vont te renier, moi je ne te renierai pas. Les nouvelles tombent là-bas chez Joseph. Oh, est-ce que tu as appris que Pierre a renié le Seigneur avec imprécation? Il n'a pas simplement renié, il a renié avec imprécation, c'est-à-dire en jurant que toi, au Seigneur, je ne connais pas ce Messie. Mais quel scénario pathétique. Tout ça, Joseph d'Arimathée qui les prenait au départ pour des gens très fonctionnés. Se rend compte que ce n'est pas le bruit que nous faisons qui fait de nous des personnes fiables dans les moments critiques. Vous savez, ce n'est pas les grandes talonnades, les grands jonglages par les entraînements qui feront le plein de grands joueurs. C'est les buts qu'on a les grands matchs. Et souvent, faisons beaucoup de bruit dans l'église. Beaucoup d'agitation dans l'église. Et puis on se dit que quand on entend la ferveur qui résonne dans nos temples, en sortant de là, ils vont influencer le monde. Mais qui parle? En fait, la leçon, c'est que, vous savez, je ne le dis pas pour nous condamner, mais c'est vraiment quelque chose d'humain, parce que ça fait 2000 ans que ça s'est passé. Vous savez, on peut être dans un moment comme celui-ci, lever les mains au ciel, pleurer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, pourtant finir ce soir dans la fornication. Vous comprenez? Je peux la prêcher, moi, comme vous pouvez être là ce matin, et puis vous apprenez le soir qu'il a trompé sa femme. Que Dieu soit loué, que Joseph d'Arimathée n'ait pas considéré tout ça. Parce qu'il aurait pu se dire que donc tout ça. La troisième et dernière leçon que nous voulons tirer, Joseph d'Arimathée, un homme du réveil. Alors là, je vais faire une deuxième supposition, et peut-être mon maître me dira, non là, William, j'exagère. Trop de suppositions pour une seule prédication, c'est trop. Mais en vérité, c'est la même. Parce que vous savez que la Pentecôte, d'accord, s'est préparée où? Dans une chambre haute. Déjà, le fait que précédemment, la chambre qui a été décrite pour la Pâque ait été une chambre haute. Quand on parle de chambre haute, c'est chambre à l'étage. On dit qu'elle était grande, qu'elle était meublée et qu'elle était décorée. D'accord? Déjà, le fait que ça soit comme ça nous montre déjà que voilà, le monsieur il est à l'aise. Et ça peut aussi nous montrer par la suite, comme leçon, que s'ils se sont sentis à l'aise et bien accueillis à l'époque dans cette chambre-là pour préparer la Pâque, il est fort possible qu'à la Pentecôte, ils soient repartis dans la même chambre. Et donc, mesdames et messieurs, il est possible que Joseph d'Arimathée ait été propriétaire de la maison qui est à la fois accueillie la nuit, la scène et la chambre de la Pentecôte. C'est possible. En effet, cette chambre haute, selon le récit des Actes, devait pouvoir contenir au moins 120 personnes. Mais ce n'étaient pas des riches. Il fallait donc certainement que ce lieu, mais surtout le propriétaire des lieux, ait suffisamment d'argent pour nourrir 120 personnes pendant 50 jours. Moi je pense, que puisqu'il était riche, Joseph avait les moyens d'entretenir tout ce monde-là pendant tout ce temps-là. C'était un disciple. Et donc il est même possible qu'il ait été là dans la salle ce jour-là. Pas ce jour, mais ces jours-là. Puisque, dit-on de lui, c'était un homme qui attendait le royaume. Et donc, il attendait patiemment l'accomplissement de la prophétie de Joël 2, qui dira que dans les derniers temps,
je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront les songes, vos vieillards, vous connaissez la suite. Et je vais terminer par là. En fait, ce qui m'intéresse, si bien sûr, il est acquis que à chaque fois, cette grande chambre haute appartient à Joseph d'Arimathée, c'est que Joseph d'Arimathée, de la même façon qu'il a apparu brusquement sur la scène, de la même façon va disparaître brusquement. On n'entendra plus parler de lui. Mais aussi, ça fait réfléchir. Parce que, en fait, humainement, puisque les disciples avaient échoué aussi lamentablement, ça veut donc dire que humainement, ils étaient disqualifiés pour continuer l'Église. Vous comprenez? Ils avaient renié le Seigneur. Donc, s'il y avait des gens qui étaient disqualifiés pour continuer l'œuvre, c'était eux. Et donc, ça veut dire que humainement, Joseph d'Arimathée aurait pu réclamer le leadership de l'Église. D'accord? En disant que moi j'ai réussi au test, vous avez échoué, vous n'êtes pas digne. Sauf que non, il disparaît. En fait, ça donne une leçon sur la grâce. En vérité, la grâce qualifie les non qualifiés. Je vais plus loin. Il arrive que la grâce qualifie les disqualifiés. Cet épisode nous apprend que quand Dieu te met devant, en tant que leader, en tant que chef de famille, en tant que chef de l'église, en tant que chef du pays, c'est juste parce qu'il a décidé de te faire la grâce, c'est tout. Au fond, tu n'es pas meilleur que ceux qui sont derrière toi. Et ce jour-là, s'il fallait choisir les meilleurs, ça n'aurait pas été Pierre, avec toutes les gaffes qu'il avait commises. Et en fait, la vie de Joseph d'Arimathée est tellement puissante parce que, en dehors de la trahison, cet épisode a marqué aussi les disciples. Par leur échec pitoyable, en fait, ils ont vraiment réalisé, comme Jésus avait dit, qu'ils avaient été choisis, pas parce qu'ils étaient les meilleurs. Car Joseph avait prouvé qu'il était meilleur qu'eux, mieux préparé qu'eux, mieux équipé qu'eux. Mais Dieu avait juste décidé que ce soit Pierre et ses frères qui soient les meilleurs. Point. En fait, par la suite, si vous avez lu, Pierre qui parlait beaucoup est devenu très humble. Il est le chef de file de la Pentecôte, certes, mais sa vie a changé. Il est plus arrogant, prétentieux. Par exemple, quelques années plus tard, lorsque Paul arrive, il s'est converti. La Bible, et c'est que Paul lui nous raconte en Galates, que Paul va reprendre sévèrement et publiquement Pierre et Barnabas. Et Pierre aurait pu mal le prendre en disant, mais Paul, moi je suis le père du réveil, mon petit. Moi, on ne me reprend pas. C'est moi qui ai reçu les clés du royaume, je suis la vie. Est-ce que tu n'as pas entendu? J'en parle parce que ce sont des phrases comme ça qu'on entend au Gabon. Oh, je suis le père du réveil des années temps. Donc même si je fais ceci, ne me parlez pas. Qui êtes-vous pour parler? Moi, on ne me reprend pas. En tant que leader, en tant que prédicateur, en tant que chef d'entreprise, en tant que gouverneur, en tant que personne ayant de l'autorité quelconque, nous devons réaliser que dans le peuple, dans le pays, dans la foule, parmi ceux qui nous regardent, il y en a qui sont meilleurs que nous. Dans les domaines dans lesquels nous pensons être les meilleurs. Ils sont assis, nous observent, nous respectent. Mais Dieu sait qu'ils sont meilleurs que nous. Mais Dieu nous a choisis par la grâce, malgré nos manquements. Mais surtout parce qu'il sait qu'on a appris la leçon. Finalement, la trahison et l'échec des apôtres les a davantage qualifiés qu'avant. Car désormais, la puissance du Saint-Esprit et les leçons tirées du passé les a rendus meilleurs qu'avant. Joseph, lui, malgré ses victoires et son impact, ne va rien réclamer.
Il va disparaître des radars aussi vite qu'il a apparu, sans bruit, sans réclamer de leadership, sans bagarre des postes. Sa mission ayant été accomplie, il reste calme, humble, effacé. Quand Dieu nous donne une vision, une mission, on ne la déborde pas. Beaucoup d'hommes de Dieu d'église se perdent car veulent déborder et se prendre pour ceux qui ne sont pas. Je suis le père de ceci, je suis le premier chrétien à faire cela. Mais rappelle-toi ce matin, avec Joseph d'Arimathée, que même lorsque tu auras accompli la plus merveilleuse des missions, retiens, comme disait le pasteur ce matin, je pense que c'était en haut, que tu n'as été qu'un serviteur inutile et que Dieu t'a fait l'honneur d'accomplir ce que tu as fait avec lui. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. En fait, je disais ce matin que, en fait, ce message est pour sauter, gars, d'abord. Ce message est une interpellation aux personnes que Dieu a appelées ici. Et peut-être que, je ne sais pas, peut-être que le pasteur dirigera ces moments de prière. Nous devons prier. Nous devons prier. Et les personnes qui se reconnaissent doivent prier afin d'être dignes et afin d'être fiables et fidèles lorsque le jour critique de ta mission se présentera. Ce ne sera pas ce jour qu'il faudra prier. Ce ne sera pas ce jour qu'il faudra déranger le pasteur et les anciens pour dire « Priez pour moi, oh, là-bas ça chauffe ». Non. Ils auraient pu le faire avant. Si tu reconnais ce matin que tu es en situation de préparation pour les choses extraordinaires, une mission bien spéciale que tu connais ou que tu ne connais pas, je t'invite à y penser ce matin. Je t'invite à y penser. Peut-être que tu sais que tu penses que tu n'es pas qualifié et c'est tant mieux. Il n'en demeure pas moins que Dieu t'a choisi. J'aimerais qu'on se lève avec notre permission. Pasteur. Je crois que c'est un message pour te bénir au Seigneur. Bénir le Seigneur pour l'instrument qu'il a puissamment utilisé ce matin pour nous bénir. Bénir le Seigneur qui nous a disposé ce matin à recevoir ce message.